tourne la page. Iku hashta ishtelai. Alors comment il te dit Iku hashta, ça veut dire Iku hashta ishtelai. Ça veut dire si je t'avais répondu la halakha hier quand j'étais saoul, ishtelai, j'aurais oublié la halakha et je me serais trompé. Va amarilach, et je t'aurais dit une erreur, que Rav et Rabbi Yochanan halakha qui Rabbi Yochanan, que à chaque fois qu'il y a une marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan, la halakha elle est comme Rabbi Yochanan, et donc l'œuf qui est pondu pendant Shabbat, il est moutar pendant Yom Tov. Et c'est bien que je t'ai repoussé et que je t'ai dit reviens me voir demain, parce que grâce à ça je me suis rappelé entre temps. Ha Amar Rava, voici que Rava il nous a enseigné plus loin dans l'affaire Moudbet. Il cheta kevate des Rav behaneklat ben lekula ben lechumra. C'est vrai qu'en général la halakha est toujours comme Rabbi Yochanan, sauf dans 3 cas. Soit ces paroles ont été dites la chumra ou la kula. La halakha elle est comme Rav. Que quoi? Que Shabbat et Yom Tov lorsqu'ils sont collés un à côté de l'autre, on avait dit, ou alors deux Yom Tov comme 2 jours de Yom Tov qui se suivent comme en Chutz La'aretz, alors ce qui est né le premier jour, c'est moutar le deuxième jour. Mais par contre, 2 jours de Rosh Hashanah, ce qui est né le premier jour, c'est aussi assour le deuxième jour, parce que c'est une seule kedusha. Et pour Shabbat et Yom Tov? C'est sa question, Shabbat et Yom Tov. Alors il te dit, en fait il y a 3 cas. Shabbat et Yom Tov qui se suivent, si c'est né le premier jour, c'est assour le deuxième jour. Ok, donc c'est voilà, maintenant si c'est pas Shabbat et Yom Tov, c'est 2 jours de Yom Tov de Chutz La'aretz, alors là, quand ça a été pondu le premier jour, c'est moutar le deuxième jour. Et Rosh Hashanah, 3e cas, que c'est aussi 2 jours de Yom Tov, qui se suivent, mais là, c'est la même Kudusha, donc c'est interdit. Et pourquoi quand c'est le premier et deuxième jour de Yom Tov, c'est permis? C'est 2 Kudusha différentes? Ouais, sûrement parce que, à part que c'est 2 Kudusha différentes, c'est surtout parce que il y a un safek. Ah oui. Amar Rabbi Yochanan, etzim shenashru min hadekel beshabbat. En fait, même Rosh Hashanah, il y a un safek. Même Rosh Hashanah, il y a un safek. Oui, mais le safek, il est répercuté en Chutz La'aretz et même en Israël. Donc, il n'y a pas de... Ouais. C'est unanime. Ouais, c'est vrai. Tandis que là, il est que en Chutz La'aretz. D'accord. Ok. Amar Rabbi Yochanan, etzim shenashru min hadekel beshabbat, asur le'asikan beyom tov. Des branches qui sont tombées du palmier pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de les brûler pendant Yom Tov qui suit Shabbat, qui tombe dimanche. Ve'al tevi sheni betza. Et ne me pose pas la question à propos de l'œuf que j'ai permis, d'accord, à propos de l'œuf que j'ai permis lorsqu'il a été pondu pour Shabbat et tu veux le manger pour Yom Tov qui suit, ou qui a été pondu pendant Yom Tov et que tu veux le manger Shabbat qui suit. Alors pourquoi dans le bois je suis plus marmire que dans l'œuf? Maïtarma, Betsa Mishum de Biomanami Hazal et Gomaa, te dit l'œuf, même le jour de Shabbat où elle a été pondue, ouais, tu aurais pu l'avaler, d'accord, cru. Il y a des gens qui mangent les œufs crus. Ouais. Vélo kacharela, adlemacha. Et pourtant, Chachamim ne l'ont pas permis de manger cet œuf jusqu'au lendemain. Seulement le lendemain, d'accord? C'est Yom Tov, donc c'est pondu pendant Shabbat. Et le lendemain, c'est Yom Tov. Chachamim t'ont permis de manger seulement Yom Tov. Alors que pendant Shabbat, c'était déjà mangeable tel quel. C'est a priori Rabbi Yochanan. Et ça va bien avec les 3 cas qu'on a dit en haut? Ou ça va contredire les 3 cas? La halakha, elle est comme Rav. Qu'est-ce qu'on avait dit là-haut? La halakha, il a dit que la halakha est toujours comme Rabbi Yochanan, sauf dans 3 cas. Sauf dans 3 cas. Parce que la halakha, elle est comme Rav. Et il a dit que c'était... Et qu'est-ce qu'il avait dit Rav? Shabbat et Yom Tov. Voilà, il a dit qu'en Shabbat et Yom Tov,
quand Shabbat il suit Yom Tov, Non, attendez. Yom Tov, c'est Shabbat. voilà, pardon, ou quand Yom Tov il suit Shabbat, c'est Assour. C'est Assour d'après Rav. D'accord. Et là, on vient de dire Rabbi Yochanan, il permet, parce qu'il était, on pouvait le manger, le gobet. Voilà. Mais il est mouxé. Non, mais Rabbi Yochanan, lui, il permet de Shabbat à Yom Tov. Rav, il interdit de Shabbat à Yom Tov. Donc pour lui, alors tu dis, Rabbi Yochanan, il enseigne, il te dit, du bois qui est tombé, tu peux pas le brûler le lendemain. Ouais. Il te dit, ne me pose pas la question sur l'œuf que moi j'ai permis, du Shabbat au Yom Tov, un œuf qui est fondu pendant Shabbat, j'ai permis de manger pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que pourquoi j'ai permis de manger le lendemain? Parce que déjà Shabbat c'était mangeable l'œuf tel quel. Il a pas dit. En l'avalé, ouais. Il n'est pas mouxé lui. Il n'est pas mouxé pour lui. Non. Rabbi Yochanan, oui, c'est mouxé Shabbat. Tout le monde est d'accord, Shabbat, tu peux pas manger. Un œuf qui était fondu pendant Shabbat, tu peux manger. Le gober. La question, c'est le lendemain. Oui. Ça veut dire, oui, c'était possible. C'était possible. Si c'était pas interdit Michoum Mouktsé, c'était possible de le manger tel quel. Michoum Mouktsé, c'était. Voilà. D'accord? Et alors que le bois, Etzim. Alors, attends, 2 secondes. Vélo. On reprend. Maïtama, Betsa Michoum Debiyomanami Hazel Gomaa. Un œuf, le jour même où il est pondu, ouais, on aurait pu l'avaler tel quel, le gober. Vélo Kacharela, et il n'a pas permis, Rabbi Yochanan, ad les macha, jusqu'au lendemain. D'accord? Seulement le lendemain, Chachamim, ils ont permis de manger. Mais Dayazia des Batioma à Saroua. Pourquoi? Parce que la chose est connue, que le jour où c'est pondu, c'est Assour. Il n'y a pas besoin d'être mahmir, de dire, même le lendemain, c'est aussi Assour. Non, c'est pas des batioma, c'est... Des batioma, ça voit seulement le jour batioma, c'est-à-dire le jour où il a été pondu, l'œuf il est Assour. Batioma, ça veut dire pas dire qu'il est âgé de 11 jours? Oui, batioma, ce jour-là, c'est pas 24 heures, d'accord? Ce jour-là où il a été pondu. Alors seulement le Shabbat c'est Assour, ne va pas être mahmir et interdire aussi le lendemain. On parle toujours d'après Rabbi Yochanan, hein? Rabbi l'a interdit ça. J'ai compris. Ok, mais d'après Rabbi Yochanan, il te dit, pourquoi tu vas interdire le lendemain? Tu l'interdis que le jour où il a été pondu, que Shabbat. Pourquoi il parle de... Alors, hein? Par rapport à Nolad déjà. Aitim, des lochazou le yomaïhu, maintenant des bois qui... Des lochazou le yomaïhu, ça veut dire, même sans le din de Mouktsé, tu n'aurais pas pu les utiliser pendant Shabbat. Parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas le droit de mettre le feu au bois pendant Shabbat. Pareil, tu n'as pas le droit de faire... Non, l'œuf, tu peux l'avaler tel quel. Tu peux l'utiliser tel quel. Pas l'utiliser parce qu'il est mouxé. Nachon, s'il n'y avait pas le din de Mouktsé, il aurait été permis. Ça veut dire il aurait été mangeable. Alors que le bois, qu'est-ce que tu aurais fait avec? Même si on t'avait dit c'est pas Mouktsé, qu'est-ce que tu aurais fait avec ce bois? Tu aurais brûlé pendant le Shabbat? Non. Donc indépendamment de l'interdit midrabanan de Mouktsé, tu avais déjà un interdit minatora de le brûler ce bois. Donc ne me compare pas le fait que j'ai permis moi Rabbi Yochanan de manger l'œuf le lendemain, alors que maintenant le bois qui est tombé de l'arbre pendant Shabbat, je t'ai dit même Yom Tov demain tu n'auras pas le droit de brûler cette branche de bois qui est tombée pendant Shabbat. Parce que brûler c'est minatora. Voilà. Voilà, parce que tu n'aurais rien pu faire de toute façon avec pendant Shabbat. Si je t'avais permis de brûler ce bois le lendemain, donc pendant Yom Tov, les gens vont se dire, eh ben, alors même le jour où c'est tombé, même le jour, pas le jour où c'est tombé pendant Shabbat, c'est-à-dire même si je vais avoir un cas où il y a du bois qui va tomber de l'arbre pendant Yom Tov, je vais dire, tu vois, l'autre fois il y avait Shabbat c'est tombé pendant Shabbat, on a pu brûler pendant Yom Tov. Alors même si ça tombe le jour de Yom Tov, on peut brûler directement. Ouais. Et qu'il n'y a pas de din mouktsé. Ve'etmol, mishum Shabbat ou delo chazou le'asaka. Ah, et pourquoi on n'avait pas le droit hier de brûler quand c'était tombé pendant Shabbat? C'est parce que c'était assour de brûler pendant Shabbat. Mais il n'y a pas de din mouktsé sur l'arbre, sur une branche de bois qui va tomber. Alors là, Rabbi Yochanan, il a voulu dire non, quand c'est tombé pendant Shabbat, j'interdis de brûler ce bois, même demain Yom Tov, pour que les gens, ils sauront que même, c'est-à-dire, si une branche elle est tombée de l'arbre pendant Yom Tov, eh ben elle est mouxée, on ne peut pas la brûler.
Maintenant du bois qui est tombé de l'arbre directement dans le four. Qu'est-ce qu'il fait? Donc on n'a pas le droit d'utiliser ce bois pour alimenter le four. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est tombé dedans. Alors tu rajoutes du bois moukhan, pas du bois de l'arbre, d'accord? Du bois que tu as déjà mis de côté pour Yom Tov pour pouvoir cuire dedans, et tu mets dessus comme umasikan, et tu mets le feu à tous en même temps. D'accord? Il dit mais au moment où il va bouger le bois à l'intérieur, d'accord, pour que ça bouge bien, pour que ça brûle bien, ouais, et ben il va aussi déplacer le bois qui est mouktsé, le bois qui est tombé de l'arbre directement dans le four. Alors à quoi ça sert de dire tu rajoutes du bois et à un moment donné tu vas quand même devoir bouger le bois à droite à gauche, donc tu vas quand même utiliser le bois du mouktsé. Alors il te dit qu'il vend des rouba des hétéraninhu, puisque la majorité du bois c'est du bois montard. Par exemple, il y a 2 branches qui sont tombées de l'arbre, tu rajoutes 3 branches, 4 branches de bois qui est déjà prêt depuis la veille. Qui kamehaper behetera kamehaper, puisqu'il y a le rov, alors le rov de ce qu'il est en train de déplacer à droite à gauche dans le four pour que ça prenne bien, c'est du bois montard. Le rov, on va d'après le rov. Ah, ve'akamevatel isura lechatrila. Il dit, mais tu es quand même en train d'être mevatel à isur lechatrila. Quand tu rajoutes du bois dessus, ouais, tu es en train d'être mevatel du isur. Par exemple. Mais tu le fais lechatrila en plus. Outnan, on a une Mishnah dans ma Sechet Turmot, Perek He Mishnatet, qui nous dit, En mevatlim isur lechatrila. Tu n'as pas le droit d'être mevatel à isur lechatrila. De quoi on parle là-bas dans la Mishnah? Je te dis, par exemple, il y a une CA de Tourma qui est tombée dans moins de 1 centième de choulim. D'accord? Par exemple, on va parler en kilos, 1 kilo de trouma qui est tombé dans 80 kilos de choulim. Il faut 1 centième pour annuler. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans ton champ, tu prends encore 20 kilos de choulim et tu rajoutes dedans. Comme ça, tu as 1 centième. Ça, tu n'as pas le droit de le faire. D'accord? Parce que tu as été mevatel bémézid. Et Chachami, ils ont fait un knas là-bas. Ceux qui mevatel bémézid, ça reste à sourd. Ah, alors ici, quand tu rajoutes du bois, tu es mevatel le bois à sourd. Hanemi, les Bédéroaïta. Tu dis effectivement, là-bas dans la Mishnah, on parle de Trouma, et la Trouma c'est Minatora. Aval Bedrabanan, Mevatlim. D'accord? Le bois qui est tombé de l'arbre directement dans le four, quel est son din à ce bois? Il est assourd. Par rapport à quoi il est assourd? Mouktsé, et Mouktsé c'est Midrabanan. D'accord? On avait vu le Marroquet de Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, tu dis Chlal ya Mouktsé. C'est des Rabanan. Donc là, quand c'est Drabanan, Mevatlim, tu peux rajouter du bois pour annuler le mouktsé. Ou le Ravashi de Amar, Kol Davar Shesh Lo Matirin, Afilou Bedrabanan Obatil. Je dis, ça va, d'accord. Ça va d'après ceux qui pensent que c'est mon Midéroaïta. Mais d'après Ravashi qui pense que même Midrabanan, eh ben, on n'est pas Mevatel. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ce bois ici? Te dit quand Ravashi l'a dit que tu n'as pas le droit d'être Mevater, ça veut dire que quoi? Que le Issour il reste là, il ne disparaît pas. Tu es en train de rajouter du éther, mais le Issour il reste ici. Ici là, le bois il est en train de disparaître. D'accord? Et alors quoi? Le profit que tu vas tirer d'un four qui est bien alimenté, c'est quand? C'est quand le bois a déjà disparu. Quand c'est en train de brûler, tu fais rien cuire encore dedans. Le four n'est pas encore assez chaud. Non, c'est après. On fait cuire lorsque c'est déjà de la cendre, pas quand c'est du bois. Quand c'est déjà devenu de la cendre. Or, quand c'est devenu de la cendre, il a disparu. Donc c'est pour ça que même d'après Ravashi qui te dit qu'on n'est pas mévatel à une source des rabanan, ça c'est quand il est bé'en que tu le vois. Mais quand il a disparu, alors c'est bon. Itma, on a posé la question au Beth Amikdash. Quand on a enseigné au Beth Amikdash. Shnei yamim tovim shel galuyot. Maintenant 2 jours de Yom Tov en Chutz La'aretz, Pesach, Shavuot et Sukkot. Qu'on a rajouté donc un 2e jour de Yom Tov. Rav Amar nolda bezé muteret bazé. En Chutz La'aretz, un œuf qui a été pondu le 1er jour, eh ben il est moutar le 2e jour. Veravasi Amar, Ravasi il a dit nolda bezé asura bazé. Ravasi il a dit lo meshane, si c'est été pondu le 1er jour, ben c'est interdit aussi le 2e jour. Les makasava Ravasi kdusha achati,
Peut-être que Ravasi qui interdit pense que les 2 jours de Yom Tov, ce qu'on appelle Yamim Tovim Shel Galouyot, de la galoute, eh ben c'est une seule gloucha. Et c'est pour ça que si ça a été pondu le premier jour, ben tu manges pas le deuxième jour. Comment tu peux dire ça, qui pense que c'est une seule gloucha? Ravasi lui-même, il faisait un mavdil ben kodesh lechol, Yom Tov Rishon, avant de rentrer Yom Tov Sheni. D'accord, Ravasi, il était donc en Bavel. Là-bas, on faisait 2 jours. Et ben il faisait Abdallah. Comme Yom Tov, comme si c'était la fin de Yom Tov. Donc comment tu peux me dire qu'il pense que c'est une seule gloucha? Arrête lui, entre les 2 jours, il fait une vraie Avdallah. Ravasi sapouké mais sapkalé. Je dis en fait, Ravasi il avait un safek. Est-ce qu'on a dit qu'il faut faire 2 jours de Yom Tov pour toutes les futures générations, même dans les futures générations où il y aura des chachamim qui vont vraiment savoir le calendrier, puisque d'accord, aujourd'hui on a un calendrier qui est fixe, ouais. Est-ce qu'on rajoute quand même un 2e jour de Yom Tov alors qu'on a un calendrier fixe ou pas? Et donc quoi? Combien ça fait? Voilà. Est-ce que les gens de la Galoute, ils ont rajouté un 2e jour de Yom Tov Mechamat Safek? Et donc celui qui connaît vraiment le calendrier, il doit faire une vraie Abdallah entre le premier jour et à la fin du premier jour, parce qu'il sait que le 2e jour c'est juste Chol. Et comme il avait un Safek, Ravasi il était mahmir dans les 2 cas. Ça veut dire un œuf qui a été pondu le premier jour du Yom Tov, il l'a interdit le 2e jour. Parce que pourquoi? Parce que peut-être les 2 jours, ils sont un seul Yom Tov qui est long. Mais il faisait aussi Abdallah à la fin du premier jour de Yom Tov, parce que peut-être que le 2e jour n'est qu'un minhag. Donc c'est pour ça qu'il était mahmir dans les 2 cas. Quand il faisait Abdallah à la fin du premier jour, c'était une Humra en fait. Amar Rabbi Zira, Kevaté des Ravasi Mistabra. Rabbi Zira, il dit, c'est plus logique de suivre Ravasi plutôt que Rav. Et donc d'interdire l'œuf le 2e jour de Yom Tov. Je dis parce qu'aujourd'hui, on est expert, d'accord, on connaît exactement quand c'est qui tombe la cuillère en haut de la lune, d'accord, on sait exactement quand c'est qu'il va y avoir le calendrier. Le calendrier nous est exact, il n'y a pas de safek. Et pourtant, on fait quand même 2 jours de Yom Tov. Donc ça veut dire que quoi? Si on fait quand même 2 jours de Yom Tov, c'est que c'est un long jour, c'est une seule gdoucha, et donc si ça a été pondu le premier jour, ben on doit interdire le 2e jour. Amar Abaye qui va t'aider Rav Mistaba. Abaye dit pas du tout. C'est logique comme Rav qui avait dit que si ça a été pondu le premier jour, tu peux manger le 2e jour. Ditnan, parce qu'on a une Mishnah, dans Rosh Hashanah, Tafkaf Bet Amoubet, qui nous dit comme ça. Barishona, ça veut dire quoi? Barishona, à l'époque, avant que les Koutim ils viennent embêter et nous perturber, Hayumasi Masuot, d'accord? On allumait des torches sur les sommets des montagnes, à chaque fois qu'il y avait Rosh Chodesh, après que le Beddin avait proclamé le Rosh Chodesh, on allumait, et d'une montagne à une autre, comme ça, tout Israël connaissait la date de Rosh Chodesh. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait les Koutim? Mishekim Kilou à Koutim, les Koutim ils sont venus, et ils les ont embrouillés en plein milieu ça veut dire, avant que le Beddin il proclame Rosh Chodesh, ils venaient, hop, ils commençaient à jouer avec les torches. Ils ont dit donc maintenant on se fixe plus avec ce siman des torches au sommet des montagnes, alors on envoie des envoyés du Beddin qui vont nous prévenir. Ah mais ça prend plus de temps, et donc c'est pour ça que seulement dans les endroits où on est sûr que les shluchim ils vont pouvoir arriver dans les 15 jours, alors on faisait un jour de Yom Tov. Veidlou batlou koutim, ça veut dire, si on avait annulé le chachash que les koutim ils vont nous embrouiller avec l'histoire des torches, alors on aurait continué, le Beddin aurait continué à se minag avec les torches. Et alors, Abdinan Hadyoma, donc de partout, on aurait fait un seul jour, parce que le siman il va très vite.
d'une montagne à l'autre, ça va très loin. On dit Al-Shekol Bene Al-Gola. D'où les Bnei Israël qui étaient aussi en galoute, ils voyaient ça. Ça veut dire que ça montait en Syrie, ça montait de partout. Vous n'avez pas le téléphone. Ve'echa dematu, shluchin, abdinan chadioma. Et l'endroit où les shluchim, ils ont le temps d'arriver avant Yom Tov, eh ben, on fait un seul jour. Ça veut dire quoi? De là, tu vois que quoi? Que les Chachamim, ils n'ont pas demandé aux gens de la galoute de faire 2 jours. Donc la logique, elle est comme Rav. D'accord? Puisque Rav dit, si ça a été pondu le premier jour, tu peux manger le deuxième jour. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas le problème des coutumes, on aurait continué avec le minag de la torche. Et donc, tu vois de là que quoi? Que ça même en route la arrête, on devrait faire simplement un jour. De là, tu vois que Chachamim, ils n'ont pas fixé que définitivement les gens de la Gola doivent faire toujours 2 jours. Et donc, si on a un calendrier fixe, eh ben on ferait un jour. Et si on fait un jour, c'est logique de suivre Rav qui te dit que quand un œuf il a été pondu le premier jour, il est moutard le deuxième jour. Ah, on fait 2 jours de Yom Tov, oui, mais c'est minag. C'est pas un chova. Un shtad, il y a des. Alors, il te dit, l'Agma te dit sur Abaye. Avant, Abaye, toi tu expliques comme ça. Alors, va plus loin. Maintenant qu'on sait que on sait compter le molad et fixer Rosh Chodesh à des dates fixes, d'accord? Maïtaramaz, même plus. Alors pourquoi on fait 2 jours de Yom Tov d'après toi? La répond Mishum de Shalhu Mitam. Alors, parce que les Bnei Israël ont envoyé un message au Bnei Agola, ceux de la Galoute, Izaharu beminag avotechem bietchem. Faites attention à bien garder le minag de vos ancêtres, c'est-à-dire de continuer à faire un deuxième jour de Yom Tov. Zimnim de gazrou hamalchut gzera ve'atel kilkule. Parce que peut-être que le royaume, donc les royaumes des Goïm, ils vont interdire au Bnei Israël de faire la Torah, ok, et vous allez oublier la manière de compter le molad. D'accord? Vous allez mal compter. Et un mois qui va être à faire, vous allez le faire malé. Un mois qui va être complet, vous allez 30 jours, vous allez le faire 29 jours. Alors, si vous gardez ça un seul jour de Yom Tov, vous risquez d'arriver à un problème de Achilat Chametz Bepesach. D'accord? Il risque d'avoir un Dexerot. Vous allez mal compter. Et en annulant le deuxième jour de Yom Tov, vous risquez d'avoir un Achilat Chametz Bepesach. C'est Minatora, Karet. Alors ils n'arrivent pas la guerre. Ah non, Karet. C'est là qu'on peut s'en aller. Il y a un art. Alors, donc c'est pour ça que pour ne pas se risquer à manger du Chametz Pesach et Raev Karet, Rav Shalom, alors il faut toujours garder les 2 jours de Yom Tov. Donc, un œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, il est moutard le deuxième jour, comme Rav. Abaye, il appuie Rav, d'accord? Et il dit, pourquoi on en a 2 jours? C'est juste minag, pour garder le minag, mais c'est badaï que c'est pas une seule gloucha en tout cas.